C'est qu'en matière de sécurité, si vous voulez, il y a une chose qu'il faut vraiment, il y a une idée fausse qu'il faut vraiment casser, retirer de la tête des gens, c'est quand on connaît une région, on pense être en sécurité dans cette région. On y est allé souvent, on y est allé plusieurs fois, on connaît tout le monde et on pense être en sécurité. En fait, les groupes terroristes dans ces régions, je parle surtout du Sahel que je connais mieux, sont capables de faire des raids extrêmement loin. Et donc d'aller chercher des otages en dehors de leur zone et dans des endroits où ils se sentent en sécurité. Vous vous rappelez, à Niamey, c'est un des groupes qui avait fait plusieurs centaines de kilomètres pour aller chercher 2 otages à Niamey, malheureusement sont morts. Donc cette notion, si vous voulez, on entend ça tout le temps, hein. Ah mais je connais, j'y suis déjà allé, je ne risque rien. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors ça ne veut pas dire pour autant, et ça c'est le drame, vraiment, c'est la clé en ce moment, pour ces pays, c'est que quand on les met sur une liste noire ou rouge, d'abord après on ne peut plus les retirer, et puis on colore tout le pays. C'est-à-dire que pendant le Sénégal que je connais pour y avoir été en poste, ils figurent dans la liste. Et pourtant, moi je vais aller au Sénégal bientôt. Il y a des régions évidemment qui ne sont pas. Voilà. Alors, si vous allez dans l'est du pays, dans les régions frontalières, avec la Guinée, etc., la Mauritanie, il se peut que, en effet, si vous êtes isolé, vous preniez des risques. Mais on est obligé de faire des panneaux comme ça par pays. C'est très très rudimentaire. Donc je crois qu'il faut avoir une analyse plus fine et malheureusement... Parce qu'aujourd'hui, ce qui vous inquiète, et c'est ce que vous disiez, dans le fond, les Français sont devenus des cibles partout. Oui. Et c'est la conséquence du positionnement de la France un peu en première ligne. Mais si vous voulez, moi je trouve que... Alors je sais qu'en ce moment, c'est pas le moment de débattre de tout ça, l'unité nationale, d'accord. Moi si j'étais en poste, j'appliquerais pour le meilleur... Les consignes de toute façon de sécurité, évidemment. Voilà. Enfin, on est en France et on peut quand même discuter sur ce qui est fait. Très vite, hein, de passer au bombardement, d'entrer dans la coalition avec les Américains, les premiers, c'est très dangereux. Si vous voulez, on a bien commencé, je trouve, sur ce conflit, avec la réunion que Laurent Fabius avait suscitée ici, du point de vue diplomatique, autour de ces questions. La conférence à Paris. Le fait d'armer les Kurdes, tout à fait d'accord, le fait d'encadrer l'armée irakienne, tout ça, d'accord. Et puis tout d'un coup, parce qu'il y a cette émotion, et encore une fois, avant que notre otage soit égorgé dans des conditions atroces. Donc ça veut dire que c'est pas lié. C'est-à-dire que c'est pas lié seulement à l'engagement des avions. C'est l'engagement global de la France sur la lutte contre le terrorisme. Oui, mais il y a un degré de plus. Il y a un degré de plus. C'est-à-dire que si vous voulez, on s'est mis dans cette alliance globale avec les Américains qui est extrêmement dangereuse, parce que les Américains, eux, sont dans une guerre contre le terrorisme depuis longtemps. Et ils ont toujours raisonné un peu comme ça. Ils aiment bien, depuis toujours, c'est le nouveau monde par rapport à l'ancien monde, ils aiment bien les bons, les méchants. Hein, cette espèce de vision dichotomique. Là, vous croyez qu'on peut pas dire les bons, les méchants, là dans la situation actuelle? Pas globalement. Non, mais je veux dire, dans le groupe Daesh et nous, en France, on ne peut pas dire les bons, les méchants. Il y a des méchants, mais c'est certainement nous qui devons... La connaissance qu'on a de ces pays, notamment dans le Maghreb ou en Afrique, nous montre que tout le monde n'est pas méchant. Ils sont combien en Algérie à avoir fait cet assassinat? C'est quoi ces petits groupes-là? Ce sont les résidus en fait de ces katibas qui ont été mis en pièces, en particulier par l'opération française au Mali, qui sont traqués par l'armée algérienne. On sait très bien qu'il en reste un petit groupe dans les montagnes de Kabylie. Ça fait très longtemps. C'est un petit groupe, je veux dire, qui court vraiment dans les montagnes et qui n'est pas florissant. Et s'ils ont pris cette espèce de virage en disant on va représenter l'État islamique, personne ne leur demandait rien. C'est parce que justement, ils sont pratiquement... C'est des groupes puscules. En perte de vitesse, voilà. Et c'est leur manière de revenir, parce qu'il y a une sorte de compétition, bien sûr. Alors transformer ça, si vous voulez, en un ennemi global, en disant voilà, il y a maintenant 2 mondes, il y a une internationale terroriste, et puis il y a le camp du bien, etc. Attention, surtout que nous, mais Français... Est-ce que pardonnez-moi, mais est-ce que c'est le discours du gouvernement ou des hommes politiques, parce qu'il y a aussi des hommes politiques de l'UMP qui ont déclaré union nationale, à votre place Alain Juppé, unité nationale, et François Fillon qui est allé lui aussi en Irak. Oui. Mais est-ce que c'est le discours? Le discours, c'est ce groupe-là déclare la guerre à nos valeurs, assassine, viole, s'en prend aux chrétiens d'Orient, s'en prend... Et donc, ça va très bien, mais voilà. Le discours, c'est pas ça. Le discours, c'est la lutte contre le terrorisme. On est entraîné dans la lutte contre le terrorisme. Et ça, c'est très dangereux, parce que d'abord, on n'en a pas les moyens. Moi, je pense que si vous voulez, nous avons aujourd'hui 3 guerres
sur les bras 3 terrains de conflit. Le Mali, où on est toujours présent, la Centrafrique, pas l'oublier, mais la Centrafrique, on ne peut pas se retirer de Centrafrique. Si on se retire, c'est laisser les Carolinennes immédiatement, et le bain de sang recommence. Troisième conflit, est-ce qu'on en a les moyens? Moi, je ne pense pas. Je pense que si vous voulez, dans ce genre de situation, si on doit réfléchir à ce qu'on peut faire, pas évidemment dans un monde idéal, on dirait voilà, on débarque partout, on nettoie tous ces foyers, bien sûr, mais on peut pas. Alors, je pense qu'il faut qu'on se concentre sur nos zones d'influence traditionnelles, sur les conflits, en particulier en Afrique et dans le Sahel, qu'on connaît bien, où on est engagé. Là, on a un rôle important à jouer. Et puis, si on veut vraiment, comme le dit le gouvernement, lutter pour notre sécurité, les moyens qu'on va mettre pour être les supplétifs des Américains, parce que quand ils font 200 bombardements, on en fait un. Je veux dire, ces moyens-là, on les met dans la sécurité nationale, dans les moyens de renseignement et de police, qui sont en train d'être dépassés. Les incidents qu'on a vus ces jours-ci... le retour des 3 djihadistes de Turquie qui a été raté. Oui, alors on dit c'est les Turcs, très bien, mais la vérité c'est qu'on est en train d'arriver à un palier, à une limite en termes de capacité de suivi, de surveillance de ces gens-là. Et là, il y a un effort à faire, très important. Donc si vous voulez, aujourd'hui la question c'est pas de savoir est-ce qu'on fait rien ou non. Il faut faire des choses, mais il faut avec des moyens limités, parce que l'économie française va pas très bien, et il faut placer, j'allais dire, ces moyens à l'endroit nécessaire. Subtilement et de façon plus efficace, c'est ce que vous dites ce soir, Jean-Christophe Rufin, justement, là-dessus, sur les djihadistes français qui sont partis là-bas. Et c'est ça notre lien aussi avec la situation là-bas. Vous dites nos zones d'influence, très bien, elles sont là, c'est le Sahel, on est au Mali, l'Algérie, évidemment, on a une relation historique, mais notre lien aujourd'hui, c'est aussi ces 1000 djihadistes français qui sont là-bas, qui peuvent revenir, qu'on essaye de surveiller plus ou moins facilement, plus ou moins bien. Et de fait, ça nous concerne. De fait, ce danger-là, il est venu vers nous aussi, même si on ne l'avait pas voulu. Tout à fait, mais dites-moi en quoi le fait d'aller bombarder les bases de l'État islamique va changer quelque chose. Vous savez, les théoriquement, la réponse c'est qu'on essaye d'arrêter leur financement, en bombardant leur manière de s'approvisionner en pétrole, les bases logistiques, etc. Voilà. Moi, je fais partie d'une génération qui a vu bombarder pas mal de choses, pas mal de pays, et qui a vu des interventions comme ça, la fleur au fusil, en Somalie, en Afghanistan, en Irak, partout. On en a vu beaucoup. On a vu aussi les résultats. Ça ne marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors c'est très très satisfaisant pour un homme politique parce que tout d'un coup on se virilise, on dit je fais ça, etc. Je bombarde. Très bien, mais au-delà. Comment on fait? Comment on s'en sort? Alors si on envoie des troupes au sol, on est coincé. Si on ne peut plus les enlever... Apparemment, il n'en est pas question. C'est si on sait très bien qu'on ne touche pas l'essentiel puisque en fait, ce sont fondamentalement des mouvements de guérilla. On dit qu'ils se territorialisent, mais ils ne contrôlent pas un territoire comme on contrôle notre territoire. Ils sont infiltrés comme l'était d'ailleurs Al-Qaïda dans l'Afghanistan des talibans. Ça ne marche pas. Les moyens qui fonctionnent, c'est les moyens de renseignement. C'est ceux-là sur lesquels il faut mettre le paquet. Et moi, ce que je crains, si vous voulez, c'est qu'en se désignant comme ça, tout d'un coup, en prenant presque la tête d'une coalition, parce qu'on a été très martiaux là-dessus, on prend un risque considérable pour nous et pour nos concitoyens, parce que la France est très vulnérable. Elle est beaucoup plus vulnérable que les États-Unis, beaucoup plus. Vous savez, moi j'ai été ambassadeur, quand vous rentrez dans votre résidence, qu'est-ce que vous faites avec votre voiture? Pas blindée, vous klaxonnez, vous attendez que le type se réveille, qu'il vous ouvre la porte, etc. L'ambassade américaine, à 500 mètres, vous n'approchez pas, vous avez des plots en béton, l'ambassadeur arrive dans une voiture blindée, etc. On est très vulnérable. On a des communautés françaises à l'étranger qui sont très nombreuses. On a des lycées français. On ne peut pas surveiller tout ça. On est très vulnérable. Donc je crois qu'il faut tenir compte de cette vulnérabilité. Et les rodomontades du ministre de l'Intérieur, je n'ai pas peur. Il n'a peut-être pas peur, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Je pense que dans les circonstances où nous sommes, c'est assez irresponsable de se mettre comme ça en première ligne. Il faut agir, mais pas prendre la tête d'une croisade, c'est très dangereux. Vous avez vu que les Britanniques...